Dernière journée de service avant le confinement. À Lyon, Frédéric se prépare à fermer son restaurant ce jeudi soir pour la seconde fois de l'année. Avec ces nouvelles mesures qui s'appliquent jusqu'au 1er décembre minimum, une question trotte dans sa tête. Son établissement survivra-t-il à ce deuxième tour de vis alors que son chiffre d'affaires a déjà chuté de 40% cette année? Je ne sais pas si on voit, mais ma tête, je dors pratiquement plus. Je ne veux pas dire que je suis sur calmant, mais pas loin. Parce que ma tête fait que réfléchir, savoir se réinventer, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Et surtout, sauver les 11 salariés que j'ai dans mon entreprise. Parce que c'est le plus important. Emmanuel Macron l'a concédé mercredi soir. Il n'y a pas d'autre choix que de revenir au confinement alors que les services de réanimation des hôpitaux seront, quoi qu'il arrive, quasiment pleins à craquer à la mi-novembre. Bars, restaurants et autres commerces non essentiels doivent fermer. Mais ce jeudi, à quelques heures du début du confinement, les rues de Lyon étaient encore pleines. Et ils étaient nombreux à faire la queue pour un dernier déjeuner au restaurant. On va pas se revoir pendant un mois, du coup on profite quoi. C'est justifié, mais bon, c'est un peu dur, mais c'est justifié. Le couvre-feu, je pense que ça marchait pas vraiment. Ça incitait les gens à faire des soirées chez eux et rester tard le soir, quoi. Si ce deuxième confinement assombrit les prochains mois, les Français interrogés disent comprendre la mesure et certains concèdent même avoir une part de responsabilité dans la situation actuelle. C'est le français de base, on va dire. On est borné, on veut faire ce qu'on veut et puis après, on râle parce qu'on est confiné. Je pense que certains pays ont plus écouté, on va dire, les restrictions et ont évité le maximum de contamination. On est tous responsables, surtout en tant que jeunes où après 21h, beaucoup se rassemblent. Moi la première aussi, mais voilà. Donc au final, on se prend tous une claque et tant pis, c'est une sorte de punition. Je pense que c'est pas nécessaire parce qu'au final, tout le monde retourne au travail, la vie professionnelle continue, donc les gens sortiront quand même au final. Ce deuxième confinement sera néanmoins quelque peu différent. Écoles, collèges et lycées resteront ouverts, tout comme les parcs et les marchés. Concernant les entreprises, le gouvernement souhaite généraliser le télétravail 5 jours sur 5, dans la mesure du possible. L'impact sur la vie sociale est bien sûr dans toutes les têtes, mais ce qui inquiète aussi les Lyonnais, ce sont les conséquences sur l'économie. Un mois de confinement revient à perdre environ 2 points de PIB. Et le gouvernement français s'est dit prêt à aider les entreprises quoi qu'il en coûte, comme Emmanuel Macron l'avait dit déjà au début de la pandémie de Covid-19, avec un plan de soutien aux entreprises, une aide pouvant atteindre 10 000 € pour les entreprises qui ferment. La prise en charge du chômage partiel va se poursuivre. Un plan qui pourrait coûter au total à l'État plus de 20 milliards d'euros. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews.